Ce jeudi matin, la paroisse Sainte-Thérèse de Godomé est le théâtre d'une grande ferveur spirituelle. Prêtres, religieux, religieuses, dévots et curieux n'ont pas voulu se faire conter l'histoire, répondant ainsi à l'appel de Monseigneur Roger Ngbedi. Je suis là, c'est parce que je souhaite accueillir les reliques de Sainte Thérèse. Au cœur de cet événement, le passage des reliques de celle que le pape Jean-Paul II appelle la sainte des temps modernes décédée à seulement 24 ans. Des reliques de Sainte Thérèse accueillies avec joie par une foule en liesse. De l'accueil chaleureux à la célébration solennelle, de la messe en passant par la procession vers la paroisse, la catéchèse sur la vie de cette sainte, tout était réuni pour magnifier ce moment exceptionnel. Pour le père recteur du sanctuaire de Lisieux, l'occasion était propice pour revenir au cours de son homélie sur ce qu'incarnait l'hôte de la communauté. Thérèse a une intime conscience d'être sauvée et elle a une vive conscience de sa radicale incapacité à se sauver elle-même. Mais elle fait l'expérience que la miséricorde de Dieu donnée en Jésus la rend capable d'aimer comme Jésus aime. Thérèse, elle a presque 14 ans. Elle fait cette expérience de la nuit de Noël 86, que Jésus réalise en elle tout ce qu'elle n'avait pas pu réaliser. Et elle commente en disant « La charité, je sentis la charité entrer dans mon cœur ». Elle a presque 14 ans. On se dit que tout est joué. Présidée par l'archevêque de Cotonou et concélébrée par plusieurs prêtres, la messe en l'honneur de Sainte Thérèse a permis de revisiter l'héritage de cette sainte. Pour les responsables de l'Église, l'histoire entre le Bénin et Sainte Thérèse est unique, ce qui justifie la présence de ces reliques au Bénin, le seul pays en Afrique pour le compte de cette randonnée. C'est une grâce et une chance pour nous. Et il y a une histoire d'amour, Sainte Thérèse et le Bénin, qui remonte à plus de 100 ans. Et donc, comme on est en train de fêter le centenaire cette année, Lisieux a voulu que Sainte Thérèse sorte un peu, parcourt le monde et honore sa vocation de patron donc des missions. Alors Lisieux, en voulant honorer sa vocation de patron des missions, a défini un critère, un pays par continent. Et le sort tomba donc sur le Bénin. Donc c'est le Bénin donc, qui est le seul pays africain que Thérèse va visiter au cours donc, du centenaire de sa canonisation, qui coïncide donc avec le jubilé de l'Espérance. Donc c'est vraiment une grâce et une chance donc, pour le Bénin. Joie de l'église famille de Cotonou en particulier et celle du Bénin en général en témoignent. La ferveur et l'ambiance qui entoure cet événement. Depuis petite, j'aime Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai lu un peu, je suis contente de sa vie. Je suis contente de voir, moi, pour la première fois dans ma vie, les reliques de Sainte Thérèse. Et surtout que ce soit en début d'année 2025, je me dis que cette année, elle sera meilleure avec tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Là, nous, on est très contents. Cette année, nous avons décidé que ce serait une année Sainte Thérèse, spécialement sur notre paroisse. Donc ça coïncide avec l'arrivée des reliques de Sainte Thérèse. Donc ici à Godomé, c'est une très grande fête. On s'est bien préparé, et spirituellement comme matériellement, pour l'accueillir. Une étape marquante pour le vicariat forain de Godomé qui porte le nom de cette sainte, mais aussi et surtout pour l'archidiocèse de Cotonou en général. Cette étape s'inscrit dans un périple plus large, marquant un temps de grâce et de communion pour les fidèles.